Bonjour, une petite vidéo sur les vecteurs pour des élèves de seconde. Dans cet exercice, il faudra sceller du quadrillage pour construire les points D, E et F qui sont définis par des égalités vectorielles. Le vecteur AD doit être égal au vecteur U plus le vecteur V. Le vecteur BE doit être égal au vecteur U moins le vecteur V. Et enfin, le vecteur CF doit être égal au vecteur V moins le vecteur U. Je rappelle que vous pouvez télécharger donc le livret dans lequel on trouve cet exercice afin de pouvoir donc faire cette construction de manière plus précise. Et pour ceux qui ont la possibilité de faire cette construction, je vous demande d'appuyer sur pause et d'attendre un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo dans laquelle vous aurez une correction bien sûr de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice, vous allez voir en effet que c'est très simple. On doit construire donc un vecteur d'origine A et d'extrémité D, un vecteur donc AD qui soit égal donc à la somme des vecteurs U et V. Ça veut dire qu'en fait, on va commencer en A et on va construire un représentant du vecteur U. Avec le quadrillage, c'est très simple, il suffit simplement de représenter un vecteur qui traduit un glissement de 3 unités vers la droite tout en montant de 1 unité vers le haut. Puisqu'on doit construire la somme des vecteurs U et V, à la suite, donc je vais construire un représentant du vecteur V. J'ai bien donc construit la somme des vecteurs U et V, et à l'extrémité donc du second vecteur, il y a donc le point D. On a bien construit donc un vecteur AD qui est égal à la somme des vecteurs U et V. On peut passer donc au petit v. Cette fois-ci, donc, on doit construire un vecteur DE qui est égal donc au vecteur U moins le vecteur V. Bon, ça commence pareil. Donc, comme c'est un vecteur d'origine B, je vais représenter donc le vecteur U à partir du point B. Et ensuite, je dois représenter donc le vecteur moins V. Alors, le vecteur moins V, c'est ce qu'on appelle le vecteur opposé au vecteur V. C'est un vecteur qui a la même direction, c'est-à-dire qu'il est porté par une droite qui est parallèle à celui qui porte le vecteur V ici, qui a la même longueur, mais qui est de sens contraire. C'est donc un vecteur qu'il est très facile de construire à l'aide du quadrillage. C'est donc un vecteur qui consiste à faire glisser de 1 unité vers la gauche tout en descendant de 2 unités. Donc ici, j'ai bien représenté le vecteur moins V. Et à l'extrémité de ce vecteur, on trouve donc le point E. J'ai bien construit un vecteur BE qui est égal au vecteur U moins le vecteur V. Passons au petit c, où on doit construire un vecteur CF qui doit être égal donc au vecteur V moins le vecteur U. Donc on part du point C pour arriver en F, et pour commencer, on va représenter un vecteur V. Et à partir de l'extrémité de ce vecteur, je dois représenter un vecteur qui correspond à moins U. Donc c'est le vecteur opposé au vecteur U. Et vous l'avez compris, c'est très simple de le représenter. C'est donc un vecteur qui consiste à faire un glissement de 3 unités vers la gauche tout en descendant de 1 unité. Donc le vecteur moins U, je l'ai représenté ici. Et à l'extrémité, donc j'ai un point qui se nomme F. J'ai bien représenté un vecteur CF qui est égal au vecteur V moins le vecteur U. Voilà, c'est tout pour ces petites constructions. Rien de très compliqué ici. Il faut simplement prendre le temps de bien voir comment s'écrit la somme des vecteurs.